Prisca a créé une chaîne YouTube s'imaginant faire 100 000 abonnés à la première vidéo. Un an plus tard, Prisca frôle les 103 abonnés. Et Prisca est surexcitée à l'idée que l'an prochain, elle en aura peut-être 206. Prisca va-t-elle avoir 103 abonnés avant la fin de la semaine? Seras-tu le 103e abonné? La réponse au prochain épisode. Avez-vous déjà lu un bon roman, un best-seller, commencé comme ça? Non? Alors pourquoi vous le faites? Tu ne te sens peut-être pas concerné par ce que je suis en train de raconter, mais le fait seulement que tu utilises une phrase à suspense dans ton roman prouve que tu sais pertinemment, même inconsciemment, que ton intrigue ne tient pas la route. Et comment est-ce que je le sais? Parce que moi aussi, j'ai fait cette erreur. Une phrase à suspense, pour celui qui ne sait pas, c'est une phrase du type « Est-ce que Prisca va s'en sortir? Comment va-t-il faire pour retrouver sa sœur ?» La réponse au prochain chapitre. Et en tant qu'auteur, si tu sais que ton livre rend accro, si tu sais en lisant tes pages que tu es content de ce que tu as fait et que le lecteur ne pourra pas s'empêcher de continuer à lire ton histoire, si tu le sais, tu n'écris pas ce type de questions. Si tu les écris, c'est parce que tu doutes de la qualité de ton intrigue, c'est parce que tu doutes de ta capacité à captiver le lecteur. Et même si certes c'est une grossière erreur, c'est aussi un très bon indicateur de la qualité de ton intrigue. La phrase à suspense, on la lit souvent dans les résumés et là aussi pour moi c'est une erreur de faire ça, mais soit c'est quelque chose qui pour moi de base était réservé aux résumés. Et puis petit à petit, je me suis mise à le lire dans des romans, carrément à la fin des chapitres, pour inciter le lecteur à lire le chapitre suivant. Et le pire, c'est que j'ai répété cette erreur dans mes romans. En gros, pour moi, la phrase à suspense, c'est carrément la version low cost du cliffhanger. Le cliffhanger, en gros, c'est lorsque le chapitre s'arrête sur une partie hautement anxiogène. En gros, le personnage se trouve dans une situation difficile, inextricable, on ne sait pas comment il va s'en sortir et l'épisode s'arrête net. Et là, pour le coup, en tant que lecteur, c'est très difficile de résister à un cliffhanger puisque fondamentalement, on veut savoir comment est-ce que le personnage va s'en sortir. Et quand on est comme moi et que fondamentalement, à ses débuts, on ne sait ni instaurer le mystère, ni augmenter la tension dramatique, ni créer de cliffhanger, eh bien, on se rabat sur les questions à suspense. Donc, plutôt que de laisser nos personnages dans des situations difficiles et inextricables, on les laisse dans une situation moyennement anxiogène et on dit au lecteur « Va-t-il s'en sortir ?» Pour créer du suspense, il y a plein de façons de faire. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur internet sur le sujet. Une qui est géniale, c'est celle de May Écriture. Peut-être que vous la connaissez déjà. Elle est sur YouTube depuis 2019. Et elle fait de super vidéos. Donc, je vais vous mettre le lien quelque part en description. Donc, allez voir comment créer le suspense là-bas. C'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, ça va venir carrément compléter la vidéo que je suis en train de vous faire. Parce que pour pouvoir permettre au lecteur de tourner la page sans avoir à l'y pousser avec une question à suspense, eh bien, c'est en instaurant concrètement du suspense dans votre histoire, de la tension. Pour moi, pour créer du suspense, quelles que soient les techniques que vous allez utiliser, leur nom et qu'importe d'où ça vient, il faut 3 choses. Du mystère, des conflits et des enjeux. Pour susciter le suspense, le lecteur doit constamment se demander ce qui va se passer. Le roman aura donc besoin de 3 choses. Du mystère, de conflits et d'enjeux. Si une seule de ces choses manque, alors le suspense perdra de sa force, voire n'existera plus. Par exemple, si on sait qu'un homme est volage et qu'il n'arrête pas de tromper sa copine, c'est sans surprise qu'à la scène suivante, lorsqu'elle apprendra les faits, ils se disputeront et nous serons même contents de voir la femme s'en aller. Mais si on supprime les enjeux, à savoir que le personnage ne subit jamais les conséquences de ce qu'il fait, alors il la trompera, ils se disputeront et rien. Le lendemain, il pourra recommencer pour qu'il se dispute encore et à nouveau rien. Il pourra donc recommencer inlassablement, mais le conflit aura perdu tout intérêt aux yeux du lecteur et on se fichera pas mal de ce qui pourrait bien arriver à ces personnages. Si on supprime le conflit et que cet homme trompe sa copine, qu'elle le sait mais ne lui dit rien et lui prépare même un délicieux repas, lorsque le lecteur, lui, aura compris que la femme n'a pas glissé d'arsenic dans la sauce et qu'elle n'en veut véritablement pas à son mari, il va se demander pourquoi est-ce qu'il est en train de lire ça. Lorsqu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'enjeu et donc pas d'histoire à raconter.
Et enfin, le mystère, le mystère est un sujet complexe pour moi, car je ne peux décemment pas vous dire que le supprimer va tuer votre suspense. Je peux très bien commencer une histoire en sachant parfaitement qui est le tueur et mourir d'envie de connaître la suite. Le truc pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que la question « qui est le tueur ?» ne soit pas le seul conflit qui nourrisse le mystère. Si l'intrigue entière repose sur le seul fait de retrouver le tueur et que le lecteur le découvre de façon trop évidente au chapitre 1, alors oui, on a un problème. Mais si l'auteur fait exprès de nous dévoiler ce mystère parce qu'il fait peser le suspense sur d'autres éléments, alors il a tout bon. Car le mystère ne concerne pas que le qui ou le quoi, mais également le comment, le quand et le pourquoi. Et il concerne aussi bien des éléments du passé, du présent que du futur. Dans tous les cas, le mystère devra être alimenté le plus possible. Plus vous passerez d'éléments du personnage sous silence, même pour des choses insignifiantes, plus le lecteur sera intrigué et continuera le livre pour savoir ce qui a pu se passer et ce qui se passera. Et parfois, ça tient vraiment à rien. Ça me rappelle une des scènes d'un de mes romans préférés d'ailleurs, qui est totalement inachevé à cause d'une artiste. Bref, je ne vais pas parler de cet artiste. C'est lorsque dans une des premières scènes du livre, le personnage plonge son poignet dans l'eau froide. Et lorsqu'il a fait ce geste, tout de suite, ça m'a interpellée. L'auteur essayait de me faire passer un message intuitivement, de façon subtile. Le personnage n'a pas dit « Ouh, j'ai mal !» et je plonge ma main dans l'eau froide. Non, il a plongé son poignet dans l'eau froide, a serré le poing à plusieurs reprises, puis l'a ressorti. Et ce geste, en fait, m'a poussé à comprendre que non seulement ce détail aura de l'importance par la suite, mais en plus, je suis face à un auteur expérimenté. Et par la suite, lorsqu'il a fallu que ce personnage se batte, je me suis inquiétée de sa blessure au poignet et je me suis demandé, est-ce qu'il allait s'en sortir? Et c'est là où toute l'importance de la balance entre le mystère, les enjeux et les conflits prennent toute leur place. Le fait d'avoir instauré les conséquences du passé du personnage sans rien m'en dire, ça m'a donné la sensation d'apprendre à le connaître et en même temps, ça l'a rendu extrêmement intriguant puisqu'en réalité, je ne sais rien de lui. Et cette balance entre je le connais et je le connais pas va instaurer une genre d'aura de mystère et en même temps d'attachement puisque j'aurais tout le temps envie d'en savoir plus sur lui et en même temps, je me serais déjà attachée à lui tel qu'il est aujourd'hui. Et à cause de cet engouement autour de ce personnage précis, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à lire le roman. Et pour ça, l'auteur n'a pas eu à me dire « Est-ce que Keltan s'en sortira malgré sa blessure au poignet ?» La réponse au prochain chapitre. Et abonne-toi!